décisions arbitraires prises avec légèreté déconcertante, volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, populisme et démagogie érigés en politique du gouvernement, la justice a complètement démissionné. Tels sont les quelques mots forts prononcés hier par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans un discours d'à peu près 45 minutes vendredi soir. L'opposition voit dans cette allocution un ancien président de la République qui dénonce les dérives totalitaires de son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre-temps, Alimete Augustin Kabouya a appelé les combattants et combattantes de l'UDPS, membres de son parti politique, à se réunir à la 10e rue Limete pour pouvoir faire une communication politique, mais on espère bien qu'il pourrait, il y a forte chance qu'il revienne sur les propos tenus par les prédécesseurs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit bien de Joseph Kabila Kabange. Depuis sa condamnation à 10 ans de prison, Matata Mponyo est toujours un homme libre. Selon plutôt certaines rumeurs, il serait en dehors du territoire national. On va essayer de décrypter aussi ces sujets majeurs parce qu'il a été condamné sous peine de travaux forcés. Où doit-il exécuter ces travaux forcés? Parce que jusqu'ici, il n'est toujours pas arrêté, alors que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et ne sont susceptibles d'aucun recours. Il n'a pas été transféré en prison et on a suivi qu'un délai de 10 jours lui serait donné pourvu qu'il vienne présenter. On ne sait pas dire si ce sont ses moyens de défense ou quoi que ce soit, parce que l'arrêt existe et l'arrêt a été déjà rendu. Est-ce l'Assemblée nationale pourra autoriser les poursuites judiciaires contre Constant Moutamba, dont le procureur près la Cour de cassation reproche le détournement de plusieurs millions de dollars destinés à l'indemnisation des populations victimes de la guerre d'agression dans la ville de Kisangani. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette écho de l'école de communicateurs de ce samedi 24 mai 2025. Vous avez tout le bonheur, tout l'amour de nous soutenir, de continuer à nous aider et de nous faire confiance. Et nous avons reçu des invités qui vont pouvoir déballer ces sujets d'actualité de ces jours. Pour aujourd'hui, nous avons reçu, comme dans l'accoutumée, ce sera toujours un face-à-face entre nos deux invités, Moustapha Kalambaye de Kabila Forever. Bienvenue, Moustapha. Merci, cher Jonas. Bonjour aux Congolaises et Congolaises qui vont nous suivre de partout. Bonjour à mon co-débatteur. Et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi reçu un analyste indépendant mais très proche du pouvoir. Il s'agit de M. Noé Mbouyi. Merci d'avoir précisé. Noé Mbouyi, comment allez-vous? Je suis très bien, monsieur le journaliste. Et la joie est suffisante de nous avoir honorés par votre invitation sur le plateau. Et nous sommes là pour dire la vérité, rien que la vérité au peuple congolais, parce que on pense que le mensonge peut porter des fleurs, jamais ne portera les fruits. Le mensonge peut porter des fleurs, jamais ne portera des fruits. C'est très fort cet adage, mais c'est pour la première fois que vous soyez invité sur ces maîtresses télévision. Oh, oui. Nous saluons bien entendu tous les téléspectateurs qui vont pouvoir vous découvrir aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui sont connectées et qui vous suivront sur notre chaîne YouTube également, mais aussi sur toutes nos plateformes de diffusion. Prenez place, nous ouvrons avec Moustapha Kalambaye. Vous avez suivi les discours taxés des magistrats par les caciques de l'opposition, ces discours prononcés hier, vendredi, par le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui a dénoncé beaucoup de choses, des dérives totalitaires, la dictature, la tyrannie du pouvoir en place à Kinshasa. Ce sont ces mots. Moustapha, quel est votre aperçu général de ces discours de l'ancien président Joseph Kabila Kabange? Oui, cher Jonas, hier, le monde s'est arrêté.
tout le monde avait les regards braqués à la télé, parce qu'il fallait écouter le président Kabila qui devait parler. Et du début jusqu'à la fin, on a senti ou on a entendu un homme d'État. C'est pas un homme de la rue qui a parlé, c'est vraiment un homme d'État, qui a l'âme d'État. Et nous comprenons aujourd'hui le sens de sa phrase de 2006 quand il disait « Les porteurs des œufs ne se battent pas, ne se querellent pas ». Et il a compris que le Congo... Parce qu'en se querellant, les œufs risquent d'être cassés. Le Congo, c'est ce plateau d'œufs qu'il porte, et il continue à porter le Congo dans son cœur. Suivant son discours, il a rappelé l'état du Congo qu'il lui a trouvé en 2001, et c'est lui qui l'a légué à son successeur en 2018. Donc 2019, disons, le 24 janvier 2019. Vous verrez que c'est deux Congos noirs et blancs. Il a trouvé un Congo sombre, mais il a redonné l'espoir au Congo et aux Congolais jusqu'à aller à nous donner la première alternance pacifique et civilisée. Et de 2019 maintenant à 2025 aujourd'hui, il a retracé ou il a montré, il a peint les tableaux sombres que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous allez dans tous les secteurs, il nous montre comment tout s'est détérioré. Par là même, je vous dirai, je parlerai de notre sœur Denise Mukendi qui parle aujourd'hui des institutions de la République. Vous sentez qu'on a désacralisé l'État, on a désacralisé les institutions. Il n'y a plus rien, rien n'est encore sacré aujourd'hui. Et il a donné des pistes. D'où nous étions, où nous sommes arrivés aujourd'hui, et si nous voulons remonter la pente, où nous devons... Voilà. Et c'est ça un homme d'État. On n'a pas été dans des insultes, on n'a pas été dans des attaques, on a été dans la République, on a parlé État, on a réfléchi État. Mais vous verrez que nous sommes comme Congolais aujourd'hui. Il y a plusieurs, au lieu de réfléchir sur ce qui a été dit, au lieu de réfléchir sur ce qu'on a mis sur la table, les gens réfléchissent sur la personne qui a dit. Je prends quelques termes clairs qu'il a essayé de souligner. Le premier, on parle d'accord. Accord de 2019. On regrette que ce soit les personnes qui connaissent mieux la chose. Je peux la citer, des gens qui soulevaient des verres de champagne pour dire. Mais je prends un peu quelques mots clés que j'ai soulignés dans ces discours. L'ivresse du pouvoir sans limite. C'est parmi les mots forts que Kabila a prononcés. Ivresse du pouvoir sans limite. Au lieu de réfléchir sur la personne qui a dit, réfléchissons sur ça. Il y a l'ivresse du pouvoir. Donc oui, vous ne voulez pas qu'on réfléchisse sur... Ne réfléchissez pas sur la personne du discours, réfléchissons sur ce qu'il a dit, qui ont été dénoncés. Voilà, et faisons maintenant la politique comparative. Et c'est là qu'on pourra tirer des conclusions. L'ivresse du pouvoir, n'est-ce pas qu'on le vit aujourd'hui? Qui va m'empêcher, moi, les garants, à faire cela? N'est-ce pas ça l'ivresse du pouvoir? Je m'attaquerai à quiconque. N'est-ce pas ça, c'est le pouvoir qui dépasse les niveaux. On dit ici, violation délibérée de la Constitution. Là, on n'en parle même plus. Pensez-vous que cette Constitution, si notre pacte républicain ici était une femme, même le docteur Denis Mukwege ne saura pas les réparer. Comment ça? La façon dont elle a été violée, ou elle continue à être violée, cette constitution, même si c'était une femme, même les docteurs Denis Mukwege ne seraient pas en mesure de la réparer. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a en lui-même concentré tous les pouvoirs, a cette volonté-là de concentrer tous les pouvoirs entre ses propres mains? Ce n'est pas moi qui pense, comme Kabila l'a dit. Ce n'est pas moi qui pense, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont les faits et ses proches qui les disent. Je dis bien. Non, c'est venu de Kabila. Laissez-moi parler. Oui, ce sont ses proches et les faits qui les disent. Une chose. On reçoit l'homme de Nicolas Kazadi. Un homme qui vous dit, je voudrais sortir du pays. Je voudrais sortir du pays. Le PGR avait donné l'aval. Votre ministre de la Justice a dit ceci, c'est là. Mais, et j'étais sorti même du pays un moment. Mais quand j'ai appelé le chef de l'État, il m'a dit rentre, il n'y a rien, je suis rentré. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après. Ok? Lorsque
Le procès de Matata en cours, je ne commente pas son procès. Mais quand il nous dit qu'on a dit, si j'adhère dans l'Union sacrée, on arrête de poursuite. Personne n'a contredit ça. Lorsque on suit l'affaire 100 jours, on condamne les gens, des personnes que la justice congolaise a traité de voleurs. Ce n'est pas moi qui traite le président Kamere de voleurs, c'est plutôt la justice congolaise. Mais il a fallu attendre que le chef de l'État passe à la télé nous dire Kamere est sérieux. Il a encore beaucoup à donner à la République. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui a été condamné de 20 ans est passé de 20 à 13, de 13 à 0. Il est sorti. Acquittement même, c'est peu. Blanchissement. Blanchiment. Lavé, nettoyé, propre. Il a été lavé, nettoyé à la justice. Blanc comme neige. Blanc comme neige. Bien, voilà. Quand on voit ça là, pourquoi ne pas dire que c'est le cas? Donc nous ne parlons pas évoluer en l'air, nous parlons avec des choses claires. Il y a plusieurs choses que j'ai prises. C'est coup d'état institutionnel. Simulacre des élections. Ça, d'ailleurs, n'en parlons pas. Vous avez vu les élections de 2023. Mais il y a certains qui disent que... Les élections ont coûté plus cher que toutes les élections. Il y a certains qui disent que les élections, Kabila ne pouvait pas en parler, simplement parce que de 2006, 2011, jusqu'en 2018, élections organisées par lui, il y a eu toujours la non-transparence, et puis les élections étaient toujours tripotées, et que ce n'était pas lui le vrai gagnant des élections pendant... Je réponds à ces gens-là. Je les réponds directement. Ils disent que Kabila ne doit pas parler des élections. Or, malheureusement, je dis ici, ne voyons pas la personne qui a dit, mais parlons de ce qu'il a dit. Kabila a dit qu'il y a eu simulacre électoral. Oui ou non? Oui. On démontre. Que dit la loi sur l'organisation des élections dans notre pays? Pour désigner les animateurs de la centrale électorale, que dit la loi? Et qu'est-ce que vous avez fait sur Tshisekedi? Nous avons vu dans ce pays un président de la République soutenir un candidat de la CENI. Il a refusé Ronsard Malonda en disant que les SSC et la CENCO avaient refusé, n'avaient pas signé les procès verbal de Ronsard Malonda. Mais il a accepté Denis Kadima alors que les SSC et la CENCO aussi n'avaient pas signé les procès verbal. Pourquoi il a accepté Kadima, il a refusé Malonda? On évolue. Il prend l'organisation des élections. Vous avez fait 7 jours. Ici à Kinshasa, à Barumbu, les gens ont voté. Les 27. Vous avez commencé les élections du 20 au 27. Les gens ont voté. Les 27. Ici à Kinshasa. Alors que la loi dit, c'est partout. Les mêmes jours, on vote de 6h à 18h, fini. Et vous avez fait ça jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quel jour? C'est 11 heures d'élection. C'est pour éviter, dans des régions reculées, qu'il y ait des problèmes. Il faut le faire pendant la journée et on arrête. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et si on dit il y a eu simulacre, il y a refusé, il n'y a pas refusé. Merci. Merci Moustapha Kalamba. C'est pas fini, encore beaucoup d'éléments. On va y revenir, il y a beaucoup d'éléments bien sûr. On y va mollo mollo. Question de permettre aussi à Noé de pouvoir prendre la parole. Merci pour votre première intervention magistrale. Noé, vous avez suivi comme tous les autres Congolais l'adresse à la nation de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. De façon générale, quel peut être votre aperçu de ces discours? Merci beaucoup pour la question que nous adressez, monsieur le journaliste. J'ai suivi mon co-débatteur, j'ai compris comment il est allé de gauche à droite et pour aboutir à la fin et n'a rien expliqué aux Congolais. Il n'a rien dit de congrès. Pourquoi? Parce que en face de moi, j'ai un responsable. Pourquoi je l'appelle responsable? Parce que les jeunes, il a la responsabilité de ces pays de demain. Et le Congo de demain, c'est lui. Mais les voir aujourd'hui, soutenir ce qui est insoutenable, c'est déplorable. Je déplore. Je ne sais pas où va le pays. Nous venons d'où? Nous partons où? Kabila passera un jour. Il est déjà passé. Kabila est conjugué au passé. Tshisekedi, aujourd'hui, passera. Kabila, les Tshisekedi, ils ont hérité un autre Congo. Entre les mains de Mobutu et les Kasavubu, Lumumba et consorts. Nous, aujourd'hui,
Nous allons hériter le Congo comment et en quel état? Mais s'il me faut féliciter Kabila sur base de son discours, monsieur le journaliste, c'est simplement parce qu'il a fait un effort d'apprendre la langue française. Oh. Oui. Donc Kabila. Un monsieur qui parlait très bien l'anglais, le Kinyarwanda, le Swahili, aujourd'hui, il est en mesure de se mettre devant, je ne sais pas, devant, il était devant qui? Parce que Kabila. Mais les Kinyarwanda, on ne l'a jamais vu. Je soulève un élément très important, monsieur le journaliste. Kabila n'a pas qualité de s'adresser au peuple congolais. Pourquoi? Kabila est un simple citoyen. Il doit arrêter. Il est sénateur à vie. Kabila doit arrêter ses théâtres dans ces pays. Il doit arrêter ses théâtres. D'ailleurs, s'il vient bien jouer les pièces de théâtre, il peut s'aligner à ce petit bébé papa. Il fera bien, il fera un bon Dio. Kabila nous parle de la dictature. Si Kabila doit être aujourd'hui baptisé père, il doit être baptisé père de la dictature. Kabila, c'est le premier père de la dictature de la République démocratique du Congo. Avec élément. Kabila, j'arrive. Je vous avais laissé le temps parce que allez-y. Je suis bien indiqué en matière de débat. Allez-y. Kabila, dans ces pays, il nous a mis dans des conditions où on ne pouvait pas réclamer de nos droits. Et cela a coûté la mort à des Congolais. C'est connu de tout le monde, il n'y a pas prouvé. Monsieur le journaliste. Allez-y. Aujourd'hui, où est Rossi Chimanga? Aujourd'hui, où est Ngandou? Thérèse Kapanga, là, ils sont où? C'est simplement parce que ils déclaraient leurs droits les plus naturels et reconnus par la Constitution de la République. Comme Kabila voulait marcher sur les droits des autres, c'est pourquoi nous n'avons pas nos frères là. Il devrait se taire. Parce qu'il n'a pas une leçon à donner aux Congolais. Nous sommes une génération sacrifiée. Qui a sacrifié cette génération? C'est Kabila. Alors, qu'est-ce que le président Tshisekedi fait pour récupérer la population, la génération sacrifiée du gouffre dans lequel elle se retrouve? Une très bonne question. On a un Tshisekedi qui arrive à peine. Il y a à peu près 7 ans. C'est pas à peine. Oui, moi je dis à peine parce que Kabila en a fait 18. 18? Il ne faut pas oublier. Non, attendez. Il ne faut pas oublier que Kabila a fait 18 ans. Soyons d'abord d'accord sur ce point. S'il vous plaît, Noé. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. Il n'y avait pas de constitution, il fallait organiser l'État. Il y a eu ce qu'on appelle les contrats sociaux. Constitution qui a été promulguée en 2006. OK? Sur base de cette constitution, on est passé à l'organisation, n'est-ce pas, des élections. Après organisation des élections, il a remporté plutôt pour la première fois, deuxième fois consécutive, et il est parti. Il est remporté. Donc, à partir du moment où la Constitution dit que vous avez un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, pour quelqu'un qui a déjà fait un mandat complet, vous ne pouvez pas dire à peine. Je vais vous dire ceci. Je reviens sur les propos de Kabila parce que vous m'avez posé la question. Vous avez dit, vous avez réfléchi comme tout Congolais. J'ai réfléchi sur le discours de notre frère, l'ancien président ou l'ex-président Joseph Kabila. Kabila parle de la concentration du pouvoir. Non, mais vous ne pouvez pas venir ici. Cette émission, c'est une émission à caractère pédagogique. Il y a des licenciés, il y a des docteurs qui nous suivent. Ce n'est pas parce que nous sommes ici qu'on est intelligent plus que les autres. Je recommande à mon ami d'aller lire l'ouvrage doctrinaire, le professeur Omeonga, son ouvrage droit administratif. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chef de l'État, c'est une autorité. Le chef de l'État, c'est une autorité politico-administrative. Il jouit du dédoublement fonctionnel. C'est-à-dire? En même temps, il agit comme un politique. En même temps, comme administratif. Il agit comme un administratif. En dépit de ça, il a le monopole de la police administrative générale. Ce n'est pas moi de donner ce cours à mon frère. Lorsque Tshisekedi dit, en tant que chef de l'État, c'est dans ses attributions. Il est dans ses attributions. Où est-ce que Tshisekedi... Il n'y a pas d'arrogance. Où est-ce que Tshisekedi a tiré les diables par saké? En disant, en tant que chef de l'État qui peut m'empêcher. Il n'y a pas d'arrogance. Non, il n'y a pas d'arrogance. S'il y a les arrogants, c'est Kabila. C'est Kabila et ses acolytes. Vous ne le voyez même pas par sa façon de parler. Il est arrogant, il reflète son maître. C'est Kabila qui est le maître de la France. Aujourd'hui, évoluer. Aujourd'hui, Kabila nous parle du tribalisme.
C'est le deuxième point qui m'a beaucoup touché. Allez-y. Dans ces pays, Kabila a orchestré, il a organisé à plusieurs fois, à Katanga là-bas. Je vous dis, depuis la nuit de l'histoire, il n'y a pas les 6 plus grands longs cimetières que c'est de Luba, tu es Lumbashi. En commençant par 1994. Là où on n'était pas encore. L'histoire est petite. En 94, non, Kabila n'était pas président. Oui, j'arrive. Je suis en train d'arriver. Allez-y. Je suis en train d'arriver. En 94, c'était Mobutu. Dites-moi, je suis en train d'arriver. Exact, allez-y. Dites-moi une seule fois où vous avez déjà appris les notables kassaïens ou le peuple kassaïen, c'est une parenthèse, où le peuple kassaïen se rangeait derrière une personne qui est en conflit soit avec la République, soit avec la loi. La cohésion nationale, j'ai terminé, monsieur le journaliste, la cohésion nationale ne doit pas se cacher derrière la délinquance de l'homme politique congolais, entre autres, Kabila et ses acolytes. À chaque fois où ils sont en conflit avec la loi, ils se cachent derrière la cohésion nationale. Non! Et ils devront soutenir des choses pareilles. Je regrette. Noé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous dites que vous n'aviez jamais vu... En tout cas, je ne voudrais pas qu'on puisse nager sur ce débat des Kassaïens, ainsi de suite. En tout cas, ce n'est pas un bon terrain. Mais je voudrais savoir comment Étienne Tshisekedi avait aussi un discours positif vis-à-vis de la rébellion de Mouzé. Oui, on arrive. D'ailleurs, s'il faudrait poursuivre Kabila aujourd'hui, ça c'est une parenthèse. Kabila devrait être poursuivi pour l'adhésion à un mouvement insurrectionnel. J'ai défini. C'est quoi un mouvement insurrectionnel? C'est bien comme il a les stylos, il prend des notes. Les mouvements insurrectionnels, c'est un mouvement qui est organisé soit par un civil, soit par un militaire, dans l'objectif de mettre à genoux les institutions légalement établies. J'arrive. Mouzé vient. Il trouve Mobutu en place avec les institutions établies. Mouzé qui voulait mettre à genoux, qui voulait couler les institutions de la République. Mais tu sais qu'il ne pouvait pas rester là, même réduit. Il ne pouvait pas fermer le bras, il ne pouvait pas croiser. Tu n'as pas répondu la question, il a soutenu, on dit de soutenir. S'il vous plaît, Moustapha. Vous allez prendre la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Moustapha. Oui. Allez-y. Mouzé Tshisekedi ne pouvait pas croiser les bras, vous disiez. Ne pouvait pas, il m'a embrouillé. Tshisekedi ne pouvait pas laisser Mobutu continuer à faire du n'importe quoi parce que selon Mobutu et ces gens, ils croyaient que comme les fonctionnaires, l'histoire est ici, comme les fonctionnaires, on levait l'option d'adhérer à l'IDPS parce que les gens combattaient dans la société civile. C'est lorsque Tshisekedi a créé l'IDPS que le peuple a compris que non, voilà, cette fois-ci, on ne doit pas combattre tout en étant dans la société civile, on doit avoir une couleur politique pour bien combattre. Ils ont adhéré à l'IDPS. De ce fait, Mobutu a compris, pour mieux l'éprouver, je dois les soustraire de tous les avantages possibles. D'ailleurs, c'est le nœud de la souffrance dans notre République. C'est de là où on a commencé à voir les impayements, tout. Alors, dans ces cas, Tshisekedi ne pouvait pas laisser Mobutu évoluer. Il fallait qu'il soutienne Mouzé. Non, écoutez. Dans quel contexte vous parlez? Ne confondez pas les contextes. Les positions sont très différentes. Oui. S'il vous plaît, Noé. Quelle différence faites-vous? C'est la dernière question avant de passer la parole à Moustapha. Quelle différence vous faites entre la rébellion sous Mouzé et la rébellion des Nanga en une minute? Oui. Je peux vous dire, le mal reste le mal. Tu le mets en difficulté. Le mal reste le mal, même si c'est connu partout. Maintenant, il y a un problème. Mouzé était un nationaliste. Ah bon? Nanga, Kabila, et les Kakakame. Ils sont quoi? Ils sont contre la volonté de l'existence de l'État congolais. Ok. Oui. Il ne faut pas comparer Mouzé à Kabila et Nanga. Merci. Merci d'avoir été... Le seul élément en est que le nationalisme
Mouzé avait le nationalisme en lui, et Kabila n'a pas le nationalisme en lui, Nanga n'a pas le nationalisme en lui, et leur patron, Rwandais là-bas, Paul Kagame. C'est ça. Merci. Fidèles téléspectateurs, vous suivez Écho de l'école des communicateurs de ce samedi 24 mai 2025. C'était une première prise de parole qui a en tout cas balancé de gauche à droite. Vous sentez que nous sommes en train d'entrer en profondeur. Et puis, nous allons maintenant prendre la réaction opposée de Moustapha Kalambay, opposant de Kabila Forever. Moustapha, maintenant nous allons aller point par point. Lorsque Joseph Kabila dénonce en disant que l'intensification du conflit aujourd'hui est due à la violation de deux instruments majeurs, il a cité, il a accusé Kinshasa de s'être détourné des deux piliers de sécurité régionale. Il s'agit du pacte de sécurité des Grands Lacs et l'accord cadre d'Addis Abeba. Pensez-vous que ce serait plutôt ces deux pactes, ces deux piliers qui sont à la base aujourd'hui de l'intensification du conflit dans l'Est de la République? Merci, cher Jonas. Mon ami Noé Mbouye. Oui, Noé Mbouye. Djekonji. Je connais un joueur, Emery Okunji. Je connais aussi Kabamba Mukunji, un joueur. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré Mbouye Tchukunji. Il est de l'IDPS. Bon, non, il n'est pas de l'IDPS. C'est un vénard de l'IDPS. Il est de l'IDPS. Je suis un analyste politique près du peuple. Moi, c'est l'intérêt de la République ouvrière. Il est de l'IDPS. Oui. Il est de l'IDPS. Noé est de l'IDPS. J'aimerais l'aider à comprendre son IDPS. J'ai répertorié beaucoup de choses qu'il a dit ici, mais je commence d'en bas en haut. Allez-y. Je prends le dernier point. Vous avez posé une question simple. Comment est-ce qu'il justifie le soutien de Tshisekedi à l'AFDEL? Tu l'as vu monter, descendre, Mobutu tuer. Mais quand tu veux parler de Mobutu, pour ton information, l'MPR est un bien de Mobutu et Tshisekedi. Tu le sais? Ils l'ont créé ensemble. Comment ça? Jamais. Oh, il dit jamais. S'il vous plaît. Laissez Moustapha avancer, comme ça vous allez avoir... Non, il n'aura pas de nerfs pour supporter ce que je vais dire ici. Comment ça? Allez-y. Quand je te dis que c'est quelqu'un de l'UDPS, j'ai fait une demande en 2019 qu'on me rase tous les arbres le long de la 10e rue là. Oh. Mais j'avais demandé... Les conditions environnementales actuelles existent des arbres. Puisque ces arbres ne les aident pas. Lorsqu'ils se mettent là, il y a un monsieur qui leur vend des chanvres et des aguenets. C'est pas moi qui les dis, ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui ont dit ça. Et quand ils finissent, ils vont chercher la viande du chien. Ce n'est pas moi qui ai dit. Manger la viande du chien. C'est pas moi qui ai dit. C'est Maman Mwanza. S'il vous plaît. Ah, c'est Maman Mwanza. C'est pas moi. Tout ce que je dis, c'est pas moi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'eux-mêmes. Entamez le fond du sujet parce qu'on n'a pas... Je suis dans ça. C'est Maman Mwanza. Comme ça, ils vont essayer de revoir l'histoire de leur propre parti. Maman Mwanza, c'est qui? Mais c'est la maman qui vend des chiens là-bas, non? À la 10e rue. Oui. Comment vous l'avez connu? Oh. Ce sont eux-mêmes qui ont amené Maman Mwanza à la télé. Donc c'est pas moi. Donc vous partez écouter. S'il vous plaît. Allez-y. UDPS, MPR créé par Etienne Tshisekedi, Tata Bomboko, Mobutu et les autres. Dans le seul but de donner plus de pouvoir à Mobutu. Rappelez-vous, nous sommes le 6 juin 1966, où on a pendu vivant 4 martyrs de la Pentecôte. Ici, vers Ponkabi. Mamba, Bamba, Kimba et Anani. Vous savez c'était quoi la phrase de Tshisekedi? On doit pendre ces gens-là pour servir de leçons pédagogiques. C'est-à-dire tout celui qui va se lever contre le pouvoir de Mobutu sera pendu comme les autres. Voilà comment Mobutu a eu à faire asseoir son pouvoir. Et qui l'ont aidé à le faire? Etienne Tshisekedi le premier. Lui ne sait pas ça. Première information. Etienne Tshisekedi, meilleur élève de Mobutu. Mobutu l'a présenté d'ailleurs comme le premier docteur. Je te pose, tu es ici. Quand tu prendras la parole, tu vas me dire,
Etienne Tshisekedi, premier docteur, heureusement, un bel homme, tu fais de bonnes études, tu pourras nous dire quel était son titre, quel était même les sujets défendus pendant son mémoire. J'attends entendre ça. Mobutu les fait les tout puissants. Mobutu les crée, Mobutu les façonne. Puisque lui a aidé Mobutu à faire asseoir son pouvoir. Mais quand Mobutu a arraché tous les avantages qu'il avait donnés à Etienne Tshisekedi en 1981, en temps vers 1982, que cet homme, avec les autres, vont créer l'UDPS. Il ne faut plus jamais dire que Tshisekedi a créé... Non, ça c'est très important. Il ne faut plus jamais dire que Tshisekedi a créé l'UDPS. L'UDPS n'a pas été créé par Etienne Tshisekedi. L'UDPS a été créé par un groupe de 14 personnes, dont l'un n'a pas signé, et ils ont signé à 13. Ça fait les 13 parlementaires. 13 parlementaires, c'est pas Etienne Tshisekedi. Et quand tu dis même Tshisekedi, c'est parmi les gens qui ont créé l'UDPS orthodoxe. Quel était l'UDPS orthodoxe? C'est un groupe de gens manipulés par Mobutu. Donc Etienne Tshisekedi est un vrai manipulé de Mobutu qui a fait que, grâce à lui, on traquait les autres. Et lui était l'élément de Mobutu. Etienne Tshisekedi se sépare avec un élément qui détruisait les autres. Etienne Tshisekedi arrive à la conférence nationale souveraine. C'est de là, il est élu premier ministre. Mobutu refuse. C'est à partir de là qu'il commence à faire les yeux doux aux rebelles. Et en 96, l'AFDEL commence. Le fait Mosengo, à l'époque, président de la Senko, archevêque de Kisangani, parle de l'agression rwandaise. En 96, là je te parle de 96, parce que vous aujourd'hui vous dites oh non, il n'a pas condamné l'agression. Je te dis que c'est en 96 où on parlait de l'agression rwandaise. L'évêque de Goma, paix à son âme lui aussi, avait parlé de l'agression rwandaise. Mais vous, UDPS, Etienne Tshisekedi a dit, c'est une rébellion. Ce sont nos frères, Kabila c'est mon frère, nous avons les mêmes combats. Eux font la lutte armée et nous la lutte non armée. Maintenant je te pose la question, tu connais mais ce qu'on appelle le Lengankoi. Va poser la question au Lengankoi, qui l'a envoyé entrer en contact avec Kagame pour que Tshisekedi Etienne soit le président de l'AFDEL. Pose la question à Kagame, à Lengankoi, il te dira. Il a dit ici que Kabila n'est pas patriote, car le musée l'était. En 98, Musée parle de son fils. Son fils biologique et idéologique. Moustapha répondait à ma question. Il a envoyé à l'assaut de Kisangani. Alors, la question. Simple, Moustapha. Ne sois pas agité. S'il vous plaît. Je vais t'aider, mon cher. Allez-y, Moustapha. J'ai fait. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Je réponds à ta question dans une minute. Je suis dans mon temps d'antenne. Laissez-moi donner le cours d'histoire. Allez-y. Pour ne pas laisser mon frère se perdre. Soyez bref. J'ai fini avec ça. Il a parlé ici de tribalisme. Mais moi, je croyais qu'il allait nous dire en quoi Tata Kabila a menti et lui nous donner les éléments. Moi, je te donne 2 éléments. Je t'attends à me rencontrer. Et Félix Tshisekedi va au Kasaï, fêter. Comme toutes les années, lui fête au Kasaï. Il arrive là-bas, il dit, Machiamou Menou. Tu sais ce que cela veut dire? Tu es Luba, tu peux me le signifier. Makila Monokonanga. Donc, ça là, tout ce que vous pouvez faire, vous êtes mes frères. Vous ne pouvez pas me laisser. Ailleurs, on peut bien me laisser, mais pas vous. La même personne arrive en 2024, toujours au Kasaï, où il va leur dire, si vous me laissez, où irai-je encore? Vous êtes mes frères. Donc pour vous, ça c'est normal, on ne peut pas en parler. Il a dit ici la concentration de pouvoir. Pour lui, il justifie ça parce que le chef de le prof Melonga qui a dit, le chef de l'État est ceci et cela. N'as-tu pas lu Montesquieu qui parle de la séparation des pouvoirs? Là, tu n'as pas lu. Merci, Moustapha. Là, toi, ça ne te concerne pas. Donc, pour lui, je suis en lui disant que dans une république démocratique, il faut cette séparation des pouvoirs. Oui. Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Tu sais pourquoi on parle de ça? Parce que le pouvoir est très dangereux. Quand tu as le pouvoir, tu penses avoir... Ça mène à l'ivresse. Ça mène à l'ivresse. Et il faut qu'un pouvoir arrête un autre pour que tu te rendes compte. Pour limiter les dégâts. Je suis humain, je ne fais pas ça. Maintenant, vous avez... voulant faire de Tshisekedi le roi soleil, alors il se croit que tout lui est permis, le Congo devient sa maison, le Congo devient sa chambre. Voilà pourquoi nous sommes maintenant dans une république de sex-tap. S'il vous plaît. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez-y. Ça vient de
Il dit ici la dictature. Non, la question, je te dis que je te réponds même dans 30 secondes. Mais laissez-moi rencontrer mon frère. Il dit ici que la dictature, on ne peut pas parler de la dictature. Pour lui, il me dit qu'il y a des Congolais qui étaient morts parce qu'ils réclamaient leurs droits. Oui, j'étais avec eux. J'ai vu Thérèse tomber. J'ai vu aussi tomber. Ce sont des frères de lutte. Et je rends hommage à leurs âmes. Et si on a combattu, c'était pour qu'on ne revive plus ça. Maintenant, moi, je vais te citer des gens qui sont morts en 2019, 20, 21. Sous Tshisekedi. Je te les cite. Il y a Ifredi Marquis Kambale, un ami, un frère, jeune, avec beaucoup d'espoir. Il est tombé sur le champ de bataille parce qu'il réclamait la sécurité, tué par Tshisekedi. Comme Kabila a tué avant, maintenant c'est Tshisekedi qui tue. Moïndo Obadi est parti. Oshindi est parti. Davin Kalala est parti. Tous ces gens sont tués par Tshisekedi. Parce que avant c'était Kabila. Mais je suis le 20 mai 2023. Chose que je n'ai jamais vue avec Kabila. Le 20 mai 2023. On tabasse sérieusement les citoyens congolais alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Le lendemain, c'est le chef de l'État qui va chercher le colonel pour lui dire « Félicitations, vous avez maîtrisé les voyous. » Kabila n'a jamais fait ça. Kabila, que nous avons accusé de tous les maux, n'a jamais fait ça. Tu sais qu'il l'a fait. Alors, Kabila, que nous avons accusé de tous les maux, ne s'est jamais levé devant les gens pour les menacer. Pour insulter les Congolais, les traiter de tout maman Mokoboye. Lui n'a jamais fait ça. Alors vous, votre Tshisekedi, il l'a fait. Alors laissez-nous dire que mieux vaut Kabila que lui. Quand on fait la politique comparative, Kabila est mieux. Beaucoup mieux que Tshisekedi. Est-ce que réellement le pouvoir en place à Kinshasa s'est détourné du pacte de sécurité des Grands Lacs et de l'accord cadre d'Addis Abeba, ce qui nous a plongé dans cette situation? Toi, tu vas même dans les pactes de sécurité. Moi, j'étais même dans notre pacte républicain. Est-ce qu'ils sont même dans ça? Ils sont même dans ça. Ils ne sont pas dans la Constitution. Est-ce qu'ils sont dans ça? Tout ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont dans ça? Tout ce qu'ils font, regarde leur fonctionnement, est-ce qu'ils sont dans ça? Quand les gens sont dans la jouissance, est-ce qu'ils peuvent lire? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le citoyen Tshisekedi lui-même qui a dit que le juridisme, moi je ne suis pas dans ça. Or, quand on dit le juridisme, je crois que c'est quelqu'un de droit, c'est un juriste qui est devant moi. Il ne va pas refuser que quand on parle de juridisme, tout est dans les textes. Or, quand quelqu'un refuse le juridisme, cela signifie qu'il ne lit pas. Maintenant, quand les gens ne lisent pas, comment voulez-vous qu'ils restent dans les cadres? Ils ne seront pas. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont eux-mêmes. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas répondre à ta question, parce que on allait manquer des mots. Donc, en résumé, ces gens se sont détournés de tout ça. Là, c'est pas un mensonge, c'est de la vérité. Voilà pourquoi nous leur demandons simplement de suivre un peu la voie des prêtres, la voie des évêques de la Cinco et de l'ECC. Ils sont dans la bonne voie. Parce qu'ils ont au moins toute la situation en main. Mais pour ne pas finir, pour ne pas laisser mon ami ici, pour ne pas le laisser partir avec beaucoup d'ignorance, quand il dit que Kabila n'a pas le droit de parler aux Congolais. Vous voyez la dictature dont on parle. Vous voyez la dictature dont on parle. En quelle qualité? Vous voyez la dictature dont on parle. Vous voyez la dictature dont on parle. En quelle qualité? Il a quel statut juridique? S'il vous plaît. C'est un livre de presse. Je vous dis, il a quel statut? Il faut dire aux Congolais, c'est la maladie de livre de presse. S'il vous plaît, c'est la maladie de livre de presse. Déterminer le statut juridique de Kabila. C'est la maladie de livre de presse. Maintenant, Etienne Tshisekedi en 2011 avait prêté serment en qualité de qui? Etienne Tshisekedi chaque année faisait les états de la nation. Mais lui-même, il ne s'adressait pas à la nation, mais il faisait l'état de la nation. Prérogative reconnue par le président de la République. Il est fait devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Mais là, Tshisekedi le faisait en qualité de qui? Voyez de presse. Voyez de presse. C'est pourquoi je vous demande, coupez les arbres le long de la dizaine. Coupez. Merci Moustapha. Noé, vous avez suivi l'intégralité du discours. Je voulais vous opposer un seul point. C'est sur ce que Joseph Kabila dit, qu'il ne peut y avoir des solutions sécuritaires définitives sans des solutions politiques sincères. Il a aussi dit que les pouvoirs en place à Kinshasa, donc le régime de Félix Tshisekedi, prend des décisions arbitraires sur base des rumeurs. Que pensez-vous de cette accusation? Oui, merci beaucoup, cher journaliste, pour la question. Mais avant de vous rencontrer, laissez-moi enlever le mensonge que notre frère est en train d'injecter dans le texte. Commence par la rébellion de Tshisekedi. Commence par la rébellion de Tshisekedi. Il ne vous a pas dérangé. Il a dit, laissez-moi terminer. Commence par la rébellion de Tshisekedi. J'ai nommé
ce débat, c'est un débat à caractère pédagogique. Laissez ceux qui ont envie de tirer quelque chose de nous. Voilà. Laissez-les. Voilà pourquoi il faut commencer par la rébellion de Tshisekedi. Laissez-les tuer de la bonne histoire. Très bien. Voilà pourquoi il faut commencer par la rébellion de Tshisekedi. Il a dit Tshisekedi. D'ailleurs, je voudrais d'abord préciser une chose à Moustapha. S'il a besoin des informations de l'IDPS, il doit aller à l'IDPS. Il y a les communicateurs de l'IDPS. Tu es de là, non? Mais moi, je suis là. Je suis un analyste indépendant. Proche de l'IDPS. Je ne suis pas là pour les comptes. Proche de l'IDPS. Laissez-moi réfléchir. C'est que je pense que ça va pour la République. Non, sans l'IDPS. Allez-y. Nous avons Kabila qui nous dit en Swahili Katanga ni yetu. Lorsque la Constitution garantit tout Congolais de vivre partout où il veut. En quelle année? Quitter Mbujimayi, Kananga, moi je donne des années. Quitter est de la République. Krabandundu Chouapa allait rester à Lubumbashi. En quelle année? C'est le droit le plus consacré, le plus sacré de tous les Congolais. On est libre d'habiter partout. Oui, mais lorsqu'on vous dit Katanga n'y est en quelle année? Il peut nous expliquer ça. En quelle année? Il peut nous expliquer ça à Lingala. En quelle année? Katanga n'y est tout. En quelle année? Il peut je ne le dérange pas, mais je veux seulement la précision. Moustapha, vous savez que lorsque deux bouches parlent, l'autre n'était pas à l'école primaire. Laissez-moi parler. En quelle année? Katanga n'y est tout. Moustapha. Vous l'avez déjà dit. Moustapha peut être en mesure de nous expliquer ça. Le deuxième point, s'il vous plaît. S'il ne sait pas l'histoire, je le renvoie de ne pas ramasser les histoires sous les bois, comme il fait allusion à l'IDPS. Je pense qu'il est de la même catégorie. Il peut aller contacter le patriarche Mungamba Kadia Tanzem. Il est ici, à ma campagne. Si tu n'as pas le moyen, je peux t'aider à le rencontrer. Il te dira comment Tshisekedi est né, comment Tshisekedi a fait ses bonnes études, comment Tshisekedi est arrivé à côté de Mobutu, comment Tshisekedi a été élu-même député. Il te dira. Je n'ai pas le temps de te répéter l'histoire. Évolue. Je passe. Il dit que la Constitution est violée de temps en temps. Cher Moustapha, vous devez savoir une chose. L'État congolais, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. L'État, lorsqu'on parle de l'État, c'est quoi? C'est une fiction. Et après? Vous comprenez? C'est une fiction juridique. Et après? C'est une personne morale. Et après? Qui a... Laissez-moi parler, Moustapha. Ça, ici, là, je parle de la science qui peut profiter. Ici, là, je parle de la science qui peut profiter, Moustapha. L'État a la possibilité. L'État a une personnalité juridique qui est différente d'une personne. L'État, la personnalité juridique de l'État est double. L'État a la capacité de défendre la population, l'un de ses éléments constitutifs, en dehors du pays, tout comme d'assurer la sécurité à l'interne. Sur cette position, l'État peut engager, il peut signer, il peut contracter, il peut signer, il peut ratifier des traités et conventions. Exact. C'est scientifique. Vous devez le savoir. C'est un point. Et ça a quoi à voir avec la violation constitutionnelle? S'il vous plaît. Nous avons les systèmes. Mais laissez-moi parler de la science, Mouzé. Ça, ce n'est pas de la politique. C'est dans vos habitudes. Mouzé, ici, je ne suis pas dans la politique. Moustapha, je ne suis pas dans la politique. Je parle de la science. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, un instant. Je peux considérer que les interruptions sont des recadrages et que vous n'aurez pas un temps pour recadrer. Mais tu laisses passer. Non, attendez, c'est à vous de pouvoir revenir. C'est son temps. Vous avez parlé. Vous allez revenir. Quelle est votre loi sur les ratifications? Non, attendez. Non, s'il vous plaît. Non, je vais te mettre juste le nez dans la bouche. Je vais te mettre le nez dans la bouche. Je suis dans mon temps. Je suis dans mon temps. Il se trompe. Lorsqu'on n'a pas la matière, on veut déranger celui qui a la matière. Quelle dit la loi sur les ratifications des traités? Qui dit ça? Il est venu. Moustapha, lorsqu'on parle de la notion de l'État, il faut vous les taire. Lorsqu'on parle de la notion de l'État, il faut se taire. Et profiter de prendre des petites notions qui peuvent vous aider peut-être dans les débats qui vont s'en suivre. Évoluer. L'État peut ratifier des conventions internationales. Nous sommes dans le système
Le système catalogue voudrait quoi? Lorsque l'État a ratifié le traité ou une convention internationale, les libellés qui sont dans ce traité-là sont considérés inscrits dans la Constitution. C'est le même système qui est en France. Mais ce n'est pas ce système-là qui est chez nous. Oui, c'est le système qui est Parce que là, vous nous amenez, s'il vous plaît. Je vous dis, il dit, je voudrais revenir à quelque chose qu'il a dit. Si moi j'avais tiré attention, peut-être vous n'avez pas tiré attention à ça. Lorsque Tshisekedi va à Doha, parce que Kabila en a parlé dans son discours, lorsque Tshisekedi est parti à Doha, dans tout le pays du monde, la paix se recherche par deux choses. Soit par l'armée, soit Par la diplomatie. La diplomatie. Tshisekedi est allé faire de la diplomatie. Comme ils sont contre la paix dans ces pays, ils sont contre la paix, ils sont les ennemis du peuple congolais, laissez-moi le dire tout haut. Ils ne veulent pas que Tshisekedi puisse entreprendre n'importe quelle démarche pour maintenir la paix, la quiétude au sein de la République. Je ne sais pas si on fait comprendre. Allez-y. Oui, j'arrive. Moustapha dit que Tshisekedi, il a la concentration du pouvoir et l'excès du pouvoir. Nous sommes tous ici à Kinshasa. Tshisekedi le père a été empêché d'atterrir à Nili parce que Kabila devrait y atterrir. Tshisekedi le père. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Tout ce que vous soulevez là, vous êtes confronté, vous êtes devant vos propres faits. Vous devez avoir honte, Moustapha. Excusez-moi. Vous devez avoir honte de ce que vous avez fait hier. Et vouloir comparaître Kabila et Tshisekedi, c'est la malaria et la lèpre. Répondez à la question. Répondez à la question. Oui, allons-y. Répondez à la question rapidement. Pensez-vous que Joseph Kabila aujourd'hui a raison ou tort de dire que le pouvoir en place à Kinshasa prend des décisions sur base de rumeurs avec légèreté déconcertante? Et je dois vous dire une chose. Je vous ai dit bien au départ que Kabila doit arrêter avec le théâtre. Kabila doit arrêter avec le théâtre. Pourquoi? Qui a dit que je vais aller au Congo, je vais atterrir du côté est de la République? C'était Tshisekedi. C'était Moutamba. C'était Kabila. C'était Kabila. Mais il faut arrêter à un certain moment, il faut être sérieux, Moustapha. Est-il interdit? Pourquoi vous ne pouvez pas être sérieux même vis-à-vis de la population? Parce que demain vous serez demandeur. Vous serez demandeur de mandat. Noé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Noé, est-il interdit à un citoyen congolais de fréquenter une ville de son choix? Je vous réponds. Allez-y. Kabila, il est le maître de l'AFC. Par conséquent, il ne peut pas aller à Goma. Non. Non. Par conséquent, il ne peut pas aller. Par conséquent, il doit aller pour renforcer. Et dans un état responsable, nous ne sommes pas dans le jeu. Dans un état responsable, on doit laisser un pareil monsieur qui veut déstabiliser les institutions du pays, un monsieur qui pense qu'à part lui, l'autre ne peut pas bien faire. On doit les laisser aller n'importe comment. Non. Mais l'État, vous savez, l'État a la mission de protéger la population. Lorsqu'on trouve que, pour le moment, Kabila c'est un danger pour la République, on doit contrôler ses mouvements et ses déplacements. Monsieur le journaliste. Il faut contrôler les mouvements et les déplacements de Joseph Kabila. Ce qui est logique peut-être selon les caciques du pouvoir, mais vous ne sentez pas qu'il y a un déséquilibre? Dans quel niveau? Quand on sait que Joseph Kabila n'est pas au pays, ça c'est un fait. De deux, et que ces immunités venaient illégalement, selon les membres du PPRD, d'être levées au niveau du Sénat, parce qu'il n'est pas sénateur ordinaire, et que la loi veut que ce soit les congrès qui lèvent les immunités de Joseph Kabila, mais le Sénat l'a quand même fait. L'homme qui est en dehors du pays veut être poursuivi, ce qui est légitime, il peut être poursuivi et condamné, arriver à une condamnation ou acquittement s'il n'y a pas de preuves, ou condamnation si la culpabilité est attestée par les juges. On voit l'accélération avec laquelle ces dossiers évoluent au niveau des institutions. Il y a même les réquisitoires de la justice militaire, de l'auditeur militaire qui charge Joseph Kabila à cet effet.
et que de l'autre côté, il y a déjà un procès dont les accusés ont été condamnés, mais jusqu'aujourd'hui, personne d'entre ces gens n'a jamais été arrêté. Je parle de Nanga et consorts. Si Nanga qui est au pays n'est jusqu'ici pas arrêté et que Kabila qui est à l'extérieur du pays, on veut encore les poursuivre en vue de condamnation. Je dis bien c'est légitime. Pensez-vous que le pouvoir aujourd'hui qui serait peut-être incapable d'arrêter d'abord Nanga au pays sera en mesure de rapatrier Kabila de là où il sera, de l'extrader au pays de là où il sera si jamais il est condamné? Je vous réponds par ceci. La question liée à l'arrestation de Nanga, c'est une question purement technique. Pourquoi? Parce que c'est une question qui relève de la sécurité nationale. Et les questions tendant à la sécurité, ce sont les questions qui touchent à la sûreté de l'État. Merci. Je regrette parce que devant moi, j'ai une personne peut-être qui est sociologue, qui ne maîtrise pas les notions de l'État. Je voudrais profiter de cette occasion, faire voir à mon frère Moustapha, c'est quoi l'État, c'est quoi les éléments constitutifs d'un État, afin de les permettre. Que je termine, non? Je n'ai pas répondu. Vous avez dit arrêtez de faire beaucoup de digressions, assis par là, Moustapha et Constance. J'arrive. J'arrive. Nous sommes déjà à la 48e minute, nous devons aller rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes, on a des sujets encore. J'arrive. La question liée à l'arrestation de Nanga, c'est une question purement technique. Donnez la parce que c'est lié à la sécurité de l'État. Je ne peux pas passer ici pour dévoiler peut-être ce que le gouvernement est en train de faire pour arrêter Nanga. Moustapha Kalambay, alors que tout le monde attendait qu'il soit présent lors de son procès, du dernier jour du procès à l'audience, Matata Mpogno ne s'était pas présenté. Il ne s'est pas présenté, mais quand même, il a été, le jugement est tombé. Selon le jugement, il est condamné à 10 ans de prison, avec sous peine de travaux forcés, d'inéligibilité et consort. Entre-temps, Matata Mpogno n'a jusqu'ici été ramené en prison. La question que je voudrais vous poser, est-ce que si Matata Mpogno avait été présent les jours où les présidents de la Cour constitutionnelle prononçaient les jugements, est-ce la justice les laisserait rentrer chez lui à la maison ou on ordonnerait l'arrestation immédiate? Et pourquoi jusqu'ici, alors qu'il a été absent, il n'est toujours pas transféré en prison? Qu'est-ce qui se passe? Cher Jonas, j'ai combien de minutes? Vous avez 3 minutes. Parce qu'on tend vers là. Très bien. Matata, condamné, je n'ai pas suivi les présidents Kamoleta ordonner son arrestation. Certainement, il y a encore 10 jours de délai. C'est pendant ces délais dépassés que peut-être la prise de corps sera ordonnée. 10 jours, pourquoi? C'est la loi. La loi dit quoi? Il n'était pas sur place. Il est condamné par défaut. Et puis attaquer le jugement. Quand on n'est pas sur place, il est condamné par défaut. Matata n'a pas présenté ses moyens de défense. Mais il avait déjà Matata, oui, il n'y avait pas eu plaidoirie. Matata n'a pas présenté ses moyens de défense. Donc là, je n'entre pas. Ses avocats étaient présents. Le jour J, Matata n'a pas présenté ses moyens de défense. Voilà. Parlons. Donc, avant d'évoluer, Moustapha, permettez, souffrez que je vous relance parce que les auditeurs, au fait, et les téléspectateurs se posent souvent cette question-là. Il n'a pas été présent et qu'il faut absolument qu'il ait 10 jours. Dès lors, on sait que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Comment? Mais la Cour était incompétente sous Kalouba, non? Elle est compétente sous Kalouba, mais alors? Mais comment ces arrêts... Ils ont la réponse. Ils ont la réponse. Donc les arrêts deviennent maintenant attaquables. Ils ont la réponse. C'est une jurisprudence créée par eux-mêmes, non? Ils ont la réponse. Alors, allez-y. Mon ami ici parle de l'arrestation de Nanga, Sulutani et Bissimois. Il parle de... Non, c'est un dossier purement technique. Mais vous saviez ça depuis longtemps. Pourquoi vous nous avez organisé ce spectacle? S'il faut appeler ça ainsi. Parce qu'en suivant l'idée, ou en suivant le raisonnement de notre Noé, Noé c'est celui qui avait construit les bateaux. Hein? Ouais. Ah.
Donc le bateau que Noé est en train de construire ici, c'est pour nous dire, Nanga, Matate, Sulutani, d'ici mois, tous les condamnés là. Même le président Kabila qui veut peut-être ouvrir le dossier bientôt, ils vont condamner, les arrestations seront techniques. Mais pourquoi sortir de l'argent de l'État alors que pour arrêter ces gens-là, il faut des procédures techniques où on ne sait pas ça commence par où pour aboutir où. Mais il sait, il a refusé de dire aux Congolais que Nanga, Sulutani, d'ici mois, étant des condamnés à mort, et dans notre pays, comme nous avons déjà levé les moratoires sur la peine de mort, chose qui n'existait pas, ils ont levé un moratoire qui n'existait pas, aucun pays au monde ne peut nous envoyer Corneille Nanga si nous voulons l'arrêter. Il le sait. Aucun pays au monde ne nous enverrait n'extraderait Joseph Kabila au Congo. Mais la vie humaine est sacrée. Si chez nous, nous ne savions pas que la vie humaine est sacrée, ailleurs on sait que envoyer cet homme au pays, c'est pour aller le tuer. Donc, on les garde ici et on les surveille pour ne pas mourir. C'est une sorte d'autoprotection. Donc, si je comprends bien, ces gens protègent les rebelles. Donc, vous voulez dire ici que les pouvoirs en place protègent les rebelles. Mais c'est ça qu'il a dit lui-même, non? Il oublie que son maître qui est le patron de ce mouvement. S'il vous plaît, Moustapha. Qu'est-ce que vous racontez, Moustapha? C'est votre maître qui est le patron direct. S'il vous plaît, Noé. C'est votre maître qui est le patron. S'il vous plaît, Noé, s'il vous plaît. Quand on vous dit, s'il vous plaît, Noé. Laissez-moi dire ça. Je savais qu'il allait craquer. Quand on vous dit que tu sais il a au moins craqué. Il a dit deux bouches par le même moment. Voilà. Deux bouches maintenant parlent là. Deux bouches par le même. Noé. Il parle même là. S'il vous plaît, ils ont conclu un accord. Et Kabila vous dit, si nous avons conclu un accord. Je pourrais soutirer dans votre temps d'antenne parce que vous les dérangez. Il m'a pris mes minutes. Je peux récupérer. Merci. Donc, ils ont dépensé l'argent de l'État pour après rendre service aux rebelles. Parce que le jour où le Congo voudra récupérer les territoires occupés, ces gens vont trouver un camp de cantonnement. Et quand il faut se retirer quelque part, on ne va pas nous les donner. On va dire que non, s'ils rentrent là-bas, il y a déjà un jugement qui sera exécuté sur eux. Et ces gens-là ne seront pas extradés. Ils ont rendu service. Il dit ici, quand on dit ils prennent des décisions par les rumeurs et autres, il nous rappelle que qui a dit qu'il va rentrer dans la partie orientale. Donc pour lui, un bel homme comme ça, la partie orientale c'est Goma. Or, quand on parle de la... Hier, il a réaffirmé qu'il pourrait rentrer par Goma. Il pourrait, merci. Conditionnel. Mais quand il disait là, partie orientale, eux on parlait directement de Goma. Mais s'il oublie que la partie orientale commence par les Hauts-Toulés jusqu'à dans le Haut-Katanga. C'est la partie orientale. Et maintenant, rentrer dans la ville de Goma, rentrer par la ville de Goma. Où seraient les problèmes? Où seraient les problèmes d'un Congolais qui rentre dans son pays via la ville de Goma? Moustapha, vous pouvez il n'y aura pas de problème. S'il vous plaît, laissez-les avancer. Avancez. Mais ce que je sais pas, pas, vous avez 30 secondes. Partir s'il vous plaît. Vous allez le dire dans votre temps d'antenne. Ne pas partir dans la ville de Goma. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais qui vivent à Goma. Il n'y a pas de Congolais. J'ai mon ami Jacques Stinjaera qui vit à Goma. Il a quitté Goma pour Kinshasa. Il a quitté Kinshasa pour Goma. Tu ne me diras pas, on va se poser des questions comment est-ce qu'il est entré, il est sorti. Mais il y a des pays voisins. Il y a des Congolais qui arrivent, qui quittent. Alors, s'il te plaît, je vais citer. Il m'a pris mes minutes. Laissez-moi en profiter. Il quitte Goma, il traverse par Kigali, il quitte Goma, il va en Ouganda, il quitte Goma, il va au Burundi et arrive à Kinshasa. Ça, il faut être informé. Je chute. Il y a une question. Vous allez chuter au même moment. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale pourrait autoriser les poursuites judiciaires contre Constant Mutamba? C'est ce que nous demandons même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que l'Assemblée le fera? Pourquoi pas? Mais il y a l'argent des Congolais qui a été détourné. Il faut prouver ça. Il faut prouver ça. Qu'est-ce qu'on entend par détournement? L'argent de Fonarev qui est destiné à l'indemnisation des victimes. Et vous allez construire des prisons pour ça? Quelle était l'urgence? Il fallait passer des marchés de gré à gré avec cette société-là pour construire une prison? Quelle était l'urgence? Alors, j'aimerais que quand Noé aura la parole, parce que peut-être je n'en aurai plus, j'aimerais que cet homme de Noé me dise ici, il a dit que l'État peut ratifier des accords ici et là, chose qui est normale, mais qu'il nous dise que dit notre pacte républicain sur la ratification des traités et accords internationaux. Deux. Il a parlé
de la diplomatie pour finir la guerre. Mais quand nous, on leur disait ici, depuis longtemps, avant même que ces rebelles soient quittent Bunagana pour d'autres localités, on vous disait dialoguer. Ils ont dit non, jamais ils vont dialoguer avec des rebelles, jamais ils vont dialoguer avec des pantins, pardon. Mais aujourd'hui, vous êtes à Doha, ils se tapent la poitrine pour quelque chose qui ne sont pas porteurs. Voilà quand, voilà. Moustapha, finissez. Maintenant, dans votre diplomatie à Doha, vous partez à Doha, on vous demande de négocier avec l'AFC bar M23. Il dit que ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la négociation. Au juste, on ne sait pas. Vous avez opté pour la guerre. Par mer, par terre, par air. Mais on vous attend à aller en guerre. Mais Moustapha, c'est un État. Noé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moustapha, j'espère que votre temps d'antenne est épuisé. Mon temps d'antenne est épuisé, mais vous m'avez suffisamment dérangé. Vous êtes suffisamment dérangé. Non, lui. Non, mais Noé, aussi une chose. Et quand tu sais que dans 2011, tout a été déjà programmé. Tu sais qu'il devait descendre en vélo. Tu sais qu'il devait descendre en vélo. Tu sais qu'il devait descendre. Il ne faut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller. Mais je t'informe maintenant. Etienne devrait descendre. C'est les discours de votre père. 2 secondes, le temps n'est pas à ça. Tout à fait. Le temps n'est pas à ça, Moustapha. Je sais que vous voulez me Noé, s'il vous plaît. Je vais lui dire. Les téléspectateurs, vous avez besoin de me déranger. Non. Je lui dis. En 2011, Etienne Tshisekedi, sa place de descente était à l'aérodrome de Ndolo et non Djili. C'est parce qu'il voulait le faire. Il s'était entendu comme ça. Mais vous avez empêché à Katoumi de se rendre au Congo central. Etienne Tshisekedi, citoyen civilisé, non. C'est lui qui nous a formés à brûler des véhicules. Pour donner l'information. Noé, vous avez maintenant la parole. On brûlait à cause de lui. Vous avez suivi les jugements, l'arrêt plutôt de la Cour constitutionnelle condamnant à 10 ans de prison l'ancien Premier ministre Matata Mponyo. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est toujours pas arrêté. On parle d'un délai de 10 jours qui lui est accordé, mais entre-temps, selon certaines rumeurs, il serait déjà en dehors du territoire national. On ne va pas subiter sur les rumeurs, mais on se demande pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'est toujours pas transféré en prison. Cher frère. Parce que les arrêts de la Cour sont inattaquables. Oui. Vous êtes juriste. Je dois vous dire une chose. Que moi, je ne suis pas dans la Kabylie, qui, même si on leur disait que le papier ici est noir, ils finiront toujours par vous dire que non, c'est blanc. Chez moi, lorsque une procédure est biaisée, je les dénonce. C'est ça. L'arrestation de Matata ou le procès Matata, c'est un procès selon la doctrine ou encore selon la loi. Je ne soutiens pas ça. Pourquoi? Parce que la procédure a été violée. La Cour constitutionnelle elle-même devrait d'abord par constater l'inconstitutionnalité au sein de la Cour constitutionnelle. Parce que nous avons des juges qui sont hors mandat, ça c'est de 1. De 2, nous avons des juges qui ont une même appartenance géopolitique. Donc on a des juges de Bandundu, il y a des juges de Lomami, je ne vais pas entrer en ça. Vu que la procédure n'était pas respectée, les fonds vont nous réserver ce que ça va nous réserver. Mais seulement, je voudrais... Donc à partir du moment où déjà la procédure n'a pas été respectée, la forme déjà a été visée, c'est que les fonds... Si la forme n'est pas bonne, les fonds vont nous donner ce que ça va. Ça doit être un chiffon. Comprenez seulement ce que j'ai dit. Allez-y. Mais seulement, bien que Kalouba nous a... Kamouleta, je m'excuse, le juge Kamouleta a rendu son arrêt 0 RP 002 en droit, ça devrait être une autre affaire. Et là, Matata, comme député national, on devrait solliciter la levée de ses immunités au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas là. Où est-ce que moi je me base? Pour ne pas encourager les détourneurs des fonds publics. Dans votre régime? Et les congés formés par Kabila. Parce que nous avons José Makila, encore en vie, qui a dit que autant de millions, et c'est bien, il avait pris le risque, hein, à l'époque de tout puissant Kabila, il avait pris le risque de nous dire
autant de millions de Congolais, à peu près 15 millions, sont dissipés à la fin de chaque mois. Il avait pris, à l'époque, Tshisekedi n'était pas encore président. Moula Moutamba n'était pas encore ministre de la Justice. Il avait dénoncé. Mais pour décourager ça, il faudrait appliquer le principe. Ram. Il faudrait appliquer le principe de la 100 sagesse jours. oubliée. Tu l'as gelé. La sagesse oubliée, prenez la science. La sagesse oubliée, c'est le fait de voir que ce qu'il faut faire, c'est ça. Mais pour l'intérêt suprême, on doit faire ça et on le fait, on a sauvé la République. Au lieu de laisser tous les détourneurs, les tracteurs, tous les détourneurs, les déviants, les voleurs, s'il faut les appeler comme ça, des fonds publics, le faire tout en sachant qu'à la fin de mon mandat, je n'aurai pas un juge naturel, là, coup de chapeau à Kamoulé. Je m'en vais plus vite à Moutamba. Nous avons en face... Avant de prendre Moutamba, oui. Je te relance encore sur Kabila. Ces immunités ont été levées par le Sénat, alors que la loi voudrait que ce soit les congrès. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que des droits, ces immunités ont été levées ou c'est des faits que ça a été levé? Tout d'abord, on ne devrait même pas parler des immunités, on devrait parler de l'inviolabilité. Parce que la Constitution, dans ses articles 164 alinéa 2, prévoit les modes d'élever des inviolabilités et non les modes d'élever des immunités. Moi, selon la doctrine des docteurs qui ont fait de bonnes études, selon la doctrine de ceux qui ont fait de bonnes études, entre autres Dieudonné Kalouba, entre autres le professeur Iboula, ils soutiennent que les immunités sont celles qui sont accordées aux diplomates. Et la procédure de Kabila aussi, sur le plan des droits, je me réserve d'y entrer. Je me réserve d'y entrer. À la lumière de la science, et pour l'honneur et le respect de la science. La science a été bradée. Pour l'honneur, la science a été bradée. Pour l'honneur, je vous ai dit, je suis un analyste politique indépendant. Oui, allez-y. Et je reste dans ce qui a trait à l'intérêt de la République. C'est comme ça que dans cette indépendance-là, on voudrait savoir si la science a ou pas été bradée. La science a été... La science n'était pas... Ça, je dois avoir le courage de l'affirmer. Allons-y chez Moutamba. Je regrette de voir Moustapha dire que Moutamba a détourné. Non. Il y a un seul problème, monsieur les journalistes. Ils ont peur de Moutamba. Il n'y a que ça. Tous ces vieux loups de la mer qui ont organisé un système selon lequel si vous n'êtes pas parti, si vous n'êtes pas parti, si vous n'êtes pas parti de ce système, directement, tu es un diable attiré. C'est ça le problème qu'a Moutamba aujourd'hui. Mais qui est Moutamba? Laissez-moi encourager ces jeunes. Laissez-moi encourager ces jeunes qui a échappé au jeu de Winner. L'héritage nous légué par Joseph Kabila. Moustapha Lessé. Et il est le grand gagnant. Merci. Je termine. Mais Moutamba, c'est un produit Kabila, non? Merci. On peut parler du détournement. Quand est-ce qu'on peut parler du détournement? Je voudrais terminer par là. Oui, terminer dans 30 secondes. Les fonds publics, la dépense des fonds publics est organisée. Nous avons la constatation comme première étape, nous avons la liquidation comme deuxième étape et nous avons l'ordonnancement comme troisième étape. La constatation, c'est lorsque un porteur d'un projet amène le projet devant le Premier ministre, on doit d'abord étudier, voir est-ce que ce projet est important par rapport à ça. Bien qu'il y a une notion de l'intérêt général que je ne saurais pas définir, l'État n'est pas là. On descend. La liquidation, on va faire des contre-expertises. Est-ce que c'est 15 millions de dollars? Est-ce qu'on ne peut pas chercher une autre entreprise qui peut accepter 17 millions ou qui peut accepter 12 millions? Si ça va, d'accord. Si ça ne va pas, on recherche un autre. Nous attendons les lettres de la Première ministre. L'ordonnancement, c'est au niveau du ministère des Finances. Vous avez suivi le communiqué du ministre des Finances. Et en suivant ces communiqués, où est-ce que Moutamba a détourné? Le problème est qu'ils ont peur de Moutamba. Il y a 19 millions de dossiers mis au nom. Chef de l'État, tous seront 19 millions seront en prison. Merci. 19 millions, ça journaliste n'est pas. Laissez Moutamba faire sa politique. 19 millions. S'il vous plaît. Laissez Moutamba évoluer. Désactiver, s'il vous plaît. Laissez-moi conclure 19 l'émission. millions. Fidèles téléspectateurs. Journaliste.
Nous sommes arrivés à 19 la fin de millions. cette émission Écho de l'école des communicateurs. Dans le camp de Kabila, qui est à comparer à Moutamba? Dans le camp de Kabila. Noé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas un fils Kabila? S'il vous plaît. C'est par ici que nous mettons fin à cet écho de l'école des communicateurs de ce samedi 24 mai 2025. Fidèles téléspectateurs, à la prochaine occasion avec un tout autre numéro. Et peut-être de nouvelles figures ou les mêmes figures peuvent être maintenues, on ne sait jamais. Ça sera selon votre appréciation. À plus. Laissez-moi remercier une personne. Bien que nous sommes Oh, monsieur Gomez Chimanga. oui. Je les salue. L'homme de la République. L'homme de la République. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Nos sincères salutations à lui.